Bonjour et bienvenue pour ce tirage sentimental flash de la balance pour le mois de septembre 2020, mais à partir du mois de septembre. Finalement, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo, si vous êtes attiré par elle, c'est qu'il y a peut-être un message pour vous. Alors, on a deux cartes ici, se mettre à disposition et l'océan. Alors, que ce soit pour les couples ou les célibataires, j'ai l'impression qu'il y a une idée de cesser de vouloir plaire aux autres en s'oubliant pour eux et également de s'éloigner des situations dans lesquelles vous pourriez vouloir jouer un peu les sauveurs, voyez, de s'éloigner des relations toxiques qui mettent en péril votre sérénité et votre joie, jusqu'à peut-être votre santé physique et d'écouter votre intuition, notamment par votre langage corporel, pour ne pas rentrer dans des conflits, des drames, mais s'éloigner plutôt de ce qui vous baisse en vibration pour vous occuper de vous en premier et préserver votre sérénité à tout prix. Il y a l'idée de vous occuper de vous en premier et vous comprenez l'urgence de le faire et l'importance de le faire, de cultiver votre bien-être pour pouvoir ensuite contribuer dans le monde. Il y a vraiment des gens qui ont envie, notamment par leur profession, d'accompagner les autres. Et si vous n'avez plus d'énergie, vous ne pourrez pas le faire. En cultivant aussi votre vibration, vous attirez à vous de belles vibrations humaines autour de vous, voyez, qui ont les mêmes intentions, j'allais dire, de paix et d'humanité. Donc je vais commencer par les couples, ensuite je ferai les célibataires et puis je tirerai enfin des cartes générales. Alors pour les couples, donc vous pouvez être dans un temps où finalement l'amour romantique a été un peu mis de côté. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'amour entre vous dans votre couple. C'est pas vraiment le problème en fait. L'idée c'est qu'il peut être mis un peu en péril. Un petit peu trop de côté justement et vous vous rendez compte de cette urgence de vous occuper de vous en premier parce que vous êtes peut-être trop investi dans une ou des situations qui ont fait que vous vous retrouvez comme épuisé et avec le besoin de vous occuper avant tout de vous et du coup votre couple en pâtit en quelque sorte. Voyez le côté amant, sensualité, intimité, vous l'avez trop mis de côté pour vous et vous vous rendez compte qu'il y a comme urgence à retrouver un équilibre. Donc, vous avez pu vous investir beaucoup dans certaines situations, alors qu'elles soient au niveau familial ou peut-être professionnel, et vous vous rendez compte que là, il y a comme un pas de côté à faire pour préserver votre bien-être. Donc, l'idée, c'est de sortir un peu, vous voyez, de ce rôle du sauveur où je veux absolument aider les autres parce que je crois que toutes les responsabilités sont sur mes épaules. En fait, vous n'aidez pas les autres en faisant ça, donc il y a une responsabilité quand même à reconnaître là-dedans, c'est-à-dire que peut-être que je vais obtenir une certaine reconnaissance aussi cachée, mais au final, l'autre ne se sent peut-être pas si capable que ça de s'en sortir seul si vous êtes constamment là pour l'aider. Vous pouvez aussi lui faire confiance et le lui dire, ça changera peut-être quelque chose. Parce que finalement, la personne en face de vous peut comme se réduire, et vous voyez, de 40, 30 ou 20 ans, passer à 8 ans et avoir l'impression de ne pas pouvoir s'en sortir seul. Et peut-être que vous en prenez conscience. Il peut y avoir aussi des situations un peu conflictuelles autour de vous. J'ai l'impression de gens un peu comme toxiques qui souhaitent entretenir un climat comme conflictuel. Et on vous invite vraiment à prendre de la hauteur par rapport à ça et de ne pas vous laisser embarquer dans des conflits qui vous feraient baisser en vibration parce que j'ai vraiment l'impression que vous avez envie de cultiver la paix, vous avez plein d'idées créatives à mettre dans votre travail et vous n'avez pas envie que finalement ces situations-là vous épuisent. Il y a une idée aussi que vous avez un comportement assez diligent, assez honorable vis-à-vis de ces gens-là, presque parce que vous voyez ce qu'il y a derrière, comme la souffrance qu'il y a derrière, ou le fait que la personne en vous parlant se parle d'abord à elle-même. Donc ça peut comme moins vous toucher qu'avant, mais ça peut vous fatiguer. Donc il y a une idée d'écouter son corps, d'écouter son intuition et de s'éloigner de certaines relations si elles vous font baisser en énergie. Voyez, et pas l'idée de faire Zorro, comme je le disais tout à l'heure. Et en fait, vous pourriez presque remercier ces personnes parce qu'elles vous font prendre conscience de l'urgence de prendre soin de vous d'abord et de votre couple, qui, je vous le dis, a pu être mis en péril, c'est-à-dire que vous avez peut-être moins d'envie et on vous invite à d'abord prendre soin de vous, mais notamment au niveau corporel, peut-être par la méditation, le yoga, je sais pas, ou par des massages, et
et ensuite de venir vous ressourcer dans le couple et justement de le préserver, voyez, d'être comme garant de votre intimité de couple, de vous prendre des temps rien qu'entre vous, en laissant aller les petites voix qui vous disent qu'il faut que vous vous occupiez des autres, et en éteignant les portables, en partant vous promener main dans la main en silence, par exemple au bord de la mer, des choses comme ça. Voilà pour les couples. Est-ce que j'avais autre chose à vous dire? Je ne crois pas. Donc maintenant, vous aurez des cartes générales en fin de tirage que je mets le minutage en barre de description et je passe aux célibataires. Alors pour les célibataires, on a donc la carte se mettre à disposition et l'océan. Donc je vous parlais de l'idée de cesser de vouloir plaire aux autres. J'ai l'impression que vous êtes sorti d'une relation quand même assez abîmée. Votre cœur a besoin d'encore guérir. Donc si vous avez besoin d'un temps, vous voyez, de célibat assumé, c'est ok. Vous avez le droit. J'ai l'impression que votre célibat est assez assumé, que vous avez fait le choix de prendre ce temps pour soigner votre cœur. Vous avez pu passer par presque comme un tunnel assez noir où certains se disaient je ne vais pas m'en sortir. Vous avez pu vous sentir très seul. Et en fait, c'est comme si ce temps était nécessaire pour que vous recommenciez à vous focaliser sur vous-même. C'est comme si certains avaient envie de retourner vers le passé parce qu'ils n'avaient pas envie de s'occuper d'eux presque. Et là, l'univers vous a amené presque comme un point de non-retour. C'est-à-dire, c'est plus possible maintenant. Il faut qu'il ou elle s'occupe d'elle en premier, qu'elle voit toute la beauté qu'elle a en elle, qu'elle peut redistribuer dans le monde, avec lequel elle peut contribuer dans le monde, ou il peut contribuer dans le monde. Et du coup, vous êtes en train de retrouver une envie en fait d'être avec vous, voyez, de vous occuper de vous. Vous retrouvez la joie de vivre en fait. Et vous pouvez être envahi par d'énormes élans créatifs parce que vous avez pris ce temps comme pour vous donner de l'amour à vous-même. Vous êtes intéressé par vous-même maintenant, par votre propre vie. Et vous avez envie de contribuer à nouveau dans le monde, alors notamment par des projets créatifs, peut-être professionnels, peut-être une réorientation dans l'accompagnement, peut-être thérapeutique, peut-être par la guidance, peut-être dans l'enseignement. Mais en tout cas, il y a beaucoup plus de possibles, vous vous sentez beaucoup plus capable. Hein, c'est comme si vous perceviez là, la meilleure version de vous-même que vous avez envie de cultiver et vous vous sentez capable de beaucoup plus de choses et il y a beaucoup plus de possibles qui peuvent s'ouvrir du coup devant vous au niveau professionnel mais aussi au niveau amoureux. C'est-à-dire que pour le moment, c'est vrai que vous ne pensez pas trop à ces histoires romantiques, mais ça pourrait s'amener à vous sans que vous vous y attendiez. C'est-à-dire qu'en cultivant la meilleure version de vous-même, eh bien, vous pourriez attirer des possibles professionnels beaucoup plus grands que ce dont vous imaginiez être capable, mais aussi au niveau amoureux. Et ça peut être à l'occasion d'ailleurs d'un déménagement, peut-être près de l'océan, et vous attiriez une personne à laquelle vous ne vous attendez pas du tout. Vous savez, des fois on est attiré par des gens et puis on se dit « Ah mais c'est pas possible, il est trop bien pour moi. » Et là, c'est comme si vous pouviez attirer une personne comme ça sans vous en rendre compte parce que désormais vous avez beaucoup plus d'estime pour vous-même en fait, mais pas dans un côté très prétentieux, dans l'idée que j'honore le vivant en moi. Et vous pouvez d'ailleurs sentir des connexions à la source beaucoup plus puissantes, votre intuition elle est beaucoup plus forte. C'est comme si vous retrouviez l'élan vital à l'intérieur de vous. Donc on vous invite à cultiver vraiment ce lien à la source, quoi, qui peut vous amener une immense créativité et beaucoup d'intuition dans votre profession. Et en fait, c'est par ces biais-là que vous allez attirer à nouveau une relation à vous, voyez. Mais il y a l'idée de passer d'abord par « je m'occupe de moi en premier », parce que sinon, une relation ne peut pas être équilibrée. Et vous vous étiez peut-être beaucoup oublié ou dévalorisé dans une relation précédente. Donc vous vous rendez compte que ça, c'est à cultiver, mais avec une importance accrue. Et désormais, je ferai beaucoup plus confiance à mon intuition. Vous avez pu par le passé avoir des alertes comme corporelles, voyez, pour vous dire que vous n'étiez peut-être pas en résonance avec certaines personnes et vous avez peut-être voulu forcer ça et votre corps, j'allais dire votre cœur, vous appelez en vous disant mais la résonance n'est peut-être pas la bonne, fais confiance à ton intuition. Et au jour d'aujourd'hui, c'est comme si vous aviez beaucoup plus confiance en vous, en cette intuition-là. Voilà, alors je vais tirer des cartes générales pour les couples et pour les célibataires. Alors, un message de lumière d'abord.
l'énergie d'amour. Je laisse l'énergie d'amour circuler en moi, je coupe et laisse tomber tout ce qui brime mon harmonie intérieure, je choisis d'être l'expression de l'amour, alors je redonne liberté à ce fluide divin, cette source de paix. Vous voyez, j'en parlais notamment au couple, cette idée de je choisis la paix. Et du coup, je choisis peut-être de m'éloigner de certaines personnes. Ça n'est pas un acte, malveillant, mais c'est un acte de préservation du vivant. Donc il y a quelque chose de dit avec sérénité, mais assez fermement, des décisions intérieures prises, de peut-être s'éloigner de certaines personnes ou de prendre beaucoup plus... d'être beaucoup plus vigilant désormais à qui je laisse rentrer dans ma sphère. Et notamment, dans ma... comment dire, s'approcher de mon couple aussi ou pas. Il y a aussi ça. Donc c'est mon harmonie intérieure en premier désormais. Équilibre. Je retrouve l'équilibre entre mon travail sur la terre et ma spiritualité. Je suis la relation parfaite entre la terre et le ciel, le physique et l'invisible. Je travaille sur mon évolution en tant qu'âme, tout en demeurant conscient de ma présence au sein d'un monde concret. Je suis un tout. Donc vous voyez, vous avez envie de contribuer dans le monde et il y a l'idée de ne plus s'oublier non plus, peut-être dans son travail, qui vous a peut-être pas mal occupé là. J'ai l'impression plus pour les couples. Et du coup, on vous dit de prendre du temps, voyez, pour peut-être des activités plus méditatives, plus une pratique spirituelle que vous pourriez comme ça installer dans votre vie. Il y a l'idée de cultiver votre moi en premier et de ne pas vous en sentir coupable. Voyez. Je travaille pour l'élévation de mon moi, je n'ai point besoin de l'approbation de quiconque et ne me préoccupe point de la pensée des gens. Je ne prends pas sur mon dos les problèmes d'autrui, je vis en raison de mes réels besoins et de ma réalisation personnelle. Bon, là je crois qu'on a un résumé de tout le tirage. Voilà, et bien écoutez, je vous laisse sur ce beau texte, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.